Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors vous entendez, j'ai pas trop de voix. Je vais essayer de filmer la vidéo et je vais voir jusqu'où je peux aller. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Donc on est là ensemble pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 mars pour le signe de la Vierge. Soleil, ascendant, lune en Vierge, comme d'habitude. Je vais essayer de vous faire un tirage efficace. Je suis alignée, mais c'est vrai que ma voix là, je suis enrhumée et ça passe pas. Voilà, donc je crois pas pouvoir terminer tous les tirages et je vous prie déjà de m'en excuser. Vraiment, voilà. Je vais essayer de les publier dès que possible, dès que ma voix est revenue. Je vous fais les tirages et je les publie bien entendu. Alors on y va. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage en lien avec les énergies de la nouvelle lune et je prends le tarot Pagan of the Worlds. Je vous ai préparé un tirage en 5 cartes pour aller voir un petit peu ce qui se trame, parce que là on est sur une nouvelle année zodiacale, équinoxe de printemps, la veille de la nouvelle lune, donc il y a plein de nouveautés qui arrivent dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour nous tous. Donc on va aller voir ce que nous dit le tarot. On va regarder d'abord ce que vous laissez derrière vous. Alors attendez, j'économise ma voix, je fais les 5 cartes et je vous explique après. Alors les vierges, on va regarder donc ce que vous laissez derrière vous. L'année se finit. C'est la fin de l'hiver qui arrive. On passe au printemps. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Avec le roi d'épée, vous laissez derrière vous une certaine forme d'autorité. Vous vous détachez d'une certaine forme d'autorité. D'une injonction aussi qui vous dit que vous devez toujours maîtriser les choses, que tout doit être sous contrôle et que tout doit être comme vous l'avez planifié. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Le 8 de denier. Donc là, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Vous êtes prêt, prête à vous engager dans un projet, à poursuivre un projet que vous avez déjà entrepris. La réussite, la perspective de réussite par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à ce qui vous motive actuellement, est très présente en vous actuellement. Quel est le défi pour vous sur la période? Tenir bon. D'accord? Vous avez besoin de durer. Vous avez besoin de vous reposer aussi par moments, de faire face aux exigences du projet que vous avez entrepris, aux exigences de la situation. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas vos rêves. C'est très important. Quels sont vos atouts actuellement? Le 7 de denier. Il est magnifique ce tirage. 7 de denier, c'est juste avant le 8 de denier. C'est Saturne en taureau. On est sur les énergies de mon travail va payer. Et vous le savez en fait que votre travail va payer, votre engagement, vos efforts, tout vous mène vers la réussite et l'aboutissement de vos projets. Donc ne lâchez pas. Quel est le secret? Alors justement, quel est le secret? Osez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Ok. Le fou ici vous parle d'aller vers votre destinée. Ok? Donc ouvrez cette page-là. Allez-y, les vierges. C'est... Même si vous avez des circonstances actuellement qui ne sont pas forcément encourageantes ou qu'il y a des questions qui se posent, vous avez quelque chose à ouvrir, une nouvelle page à ouvrir, un nouveau chapitre de votre vie à ouvrir. Alors maintenant, je vais accélérer la vidéo. Je continue avec un message des oracles, un message de la Terre, un message des luminaires pour avoir un message personnalisé pour votre soleil, votre ascendant et votre lune. On y va, donc j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les vierges pour les interprétations.
Pour les personnes qui ont le soleil en Vierge, transition, laissez-le le passé derrière vous, le choix. Bon, alors, vous êtes dans une transition ici, le passé n'existe plus, vous avez une destinée vers laquelle il va falloir aller, quelque chose qui s'ouvre de nouveau. Acceptez le changement et vous avez un choix à réaliser ici. Mars en Balance vous demande aussi d'oser faire un choix, d'oser vous positionner, de ne peut-être pas rester forcément dans l'équilibre, mais oser aller vers ce déséquilibre qui est provoqué par un choix. Vous allez choisir d'aller d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est l'invitation de l'oracle pour les personnes qui ont le soleil en Vierge. Ne restez pas accrochés au passé, le passé n'est plus, soyez pragmatiques aussi. Ou en tout cas, ce que vous avez vécu ne vous a pas complètement convaincu, et vous avez envie d'explorer d'autres pistes. Donc, allez-y, osez le faire. En tout cas, ça peut être sur le plan relationnel, amical, professionnel, occupationnel globalement. Il y a quelque chose à explorer pour vous. Pour les personnes qui ont l'ascendant en Vierge, du courage, relâchez le besoin de contrôle et vous avez besoin de vous dévouer à quelque chose. Il y a un projet ici qui a besoin d'être porté. Ici, la dévotion nous parle également d'être en mesure de consacrer du temps en fait à une activité, un nouveau projet, une relation. D'accord ? Avec de la persévérance, l'énergie de Saturne qui est la notion de temporalité aussi et d'aller au bout des choses, de persévérer dans une action sans forcément en connaître l'issue. Donc avoir du courage, oser faire les choses tout en restant dans son alignement quand même. On a l'énergie de la balance ici, donc il y a cette notion aussi de peser le pour et le contre, mais sans forcément tergiverser. On voyait que pour les soleils en Vierge, il y a une notion de choix qui apparaît. Donc en persévérant, en étant constant, vous aurez la réussite attendue. Pour les lunes en Vierge, productivité, donc du travail. Aimez-vous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On nous parle d'extrémisme ici, donc attention aux pensées négatives, attention aux pensées qui peuvent à la rancune. L'extrémisme nous parle également de changement radical, de possibilité d'explorer une voie inexplorée jusqu'à présent et de faire des choix, des changements forts et marqués. Alors j'ai terminé cette partie intermédiaire du tirage. Ma voix tient à peu près. Merci encore pour votre présence, merci d'être resté là. Je passe au tirage prédictif, je vais accélérer la vidéo comme d'habitude et je vous retrouve après le tirage prédictif quotidien pour la période du 20 au 26 mars. Alors, on regarde les interprétations au quotidien pour vous les Vierges sur le lundi 20. Vous êtes attaché à une situation par jalousie ou qui intègre beaucoup de jalousie. Il y a un engagement qui ne vous convient plus parce que vous ne vous y retrouvez pas. Ça peut être aussi de la jalousie dans le couple également. Alors, sur le mardi 21, il y a une question de culpabilité par rapport aux ressources. Vous avez peut-être une question qui se pose par rapport à un choix de vie et une question en lien avec le salaire, les ressources, comment subvenir à ses besoins. Bon, cette nouvelle lune, elle ouvre un champ de possibles. C'est peut-être pas le moment d'agir de façon idéale, mais plutôt le moment de planifier les choses pour les 12 mois à venir. Donc vous avez besoin de prendre peut-être un peu de recul par rapport à une envie d'agir. On est complètement dans ces énergies de la lune en mention 1 qui nous donne une envie irrépressible en fait d'agir, alors que au contraire tous les signaux sont à l'apaisement, à la nécessité de se reposer. Donc
Moi, je vous dirais ici, ne vous culpabilisez pas. Ça peut être ce que vous ressentez et pourtant, ça n'est pas justifié. Sur le mercredi 22. Le mercredi 22, alors, vous allez peut-être vous déplacer, vous partez loin de la maison. Vous prenez de la distance aussi par rapport à votre foyer ou par rapport à un endroit où vous passez beaucoup de temps. Ça peut être le travail, ça peut être un lieu communautaire. D'accord? Vous vous éloignez, vous avez envie de prendre du recul par rapport à une situation. Sur le jeudi 23, oui, voyez, on prend de la distance par rapport au travail. Un homme au travail aussi qui peut vous donner des nouvelles ou venir vous aider. Un passage à l'action en ce qui concerne votre travail, votre occupation. À ce moment-là, Pluton transite en Verseau. Ça nous ouvre un grand vent de liberté. Je vous laisse aller explorer les autres vidéos, j'en parle plus longuement. Là, je ne vais pas pouvoir tout détailler, je vous prie de m'en excuser. Sur le vendredi 24, oui. Alors ici, voyez, je sais pas où c'est ça, si c'est au travail ou quoi, mais c'est encore la même rengaine. On essaie de vous toucher dans votre enfant intérieur. Il y a une trahison de quelqu'un sur qui vous comptiez, ou de quelqu'un sur qui vous comptiez pas d'ailleurs, parce que on voit qu'il y a quand même une empreinte ici une ambiance de jalousie autour de vous, et donc ce sera un coup de poignard dans le dos de plus pour moi. Bon, si c'est pas, vous n'êtes pas concerné par ça, laissez filer, parce que pour moi c'est assez spécifique. Là je pense que le message il est assez constant, et ça va parler à des gens qui sont en transition, qui sont dans des situations compliquées par rapport à du relationnel malsain. Sur le samedi 25, et oui, bah là on est sur un week-end d'amitié, voilà, vous vous retrouvez. J'ai l'impression qu'il y a deux moments, il y a le temps de travail, le temps où vous voyez un certain groupe de personnes, et puis le temps avec les amis sur le week-end. Il y a une protection, il y a de la chance avec les amis. Ah, et puis on a une lettre qui annonce une séparation. Ok, donc des nouvelles concernant une séparation. Ça peut être vous qui allez décider de couper avec quelque chose. Alors quand même prudence, parce que les énergies sont pas hyper favorables pour la prise de décision. On a Neptune qui est au carré de Mars, qui peut nous donner une difficulté, apporter une difficulté à ressentir les choses. Bon, on a quand même un trigone de Mars à Saturne qui canalise l'énergie agressive de Mars, donc c'est pas mal ça. Et puis à partir du week-end aussi, ce trigone va devenir réel. Alors j'explique ça brièvement, mais tant que Saturne est en Poisson et que Mars est en Gémeaux, on n'est pas sur un vrai trigone, puisque le trigone ce serait entre deux éléments identiques. Donc il faudrait que Mars soit en Cancer, et le transit de Mars en Cancer se fait le 25. Et donc là on a un vrai trigone qui se construit à partir du moment où Mars transite dans le signe du Cancer. Et là, effectivement, on a cette canalisation qui va être vraiment appuyée, soutenante, ok ? Le transit de Mars en Cancer peut venir poser d'autres problèmes, ça va amener des instabilités, des frustrations, mais bon, vous êtes quand même au sextile de Mars, en particulier les premiers de Mars, c'est ce que je dis, en particulier les premiers décans du signe de la Vierge, mais pas uniquement, ça va vous impacter globalement. Et là, ça vient quand même vous apporter un boost d'énergie peut-être pour passer à l'action. Donc c'est à voir. À ce moment-là aussi, sur le samedi 25, la Lune est en Taureau. Ça c'est positif aussi, parce que sur le plan émotionnel, ça va vous permettre de vous équilibrer, de trouver des réponses à vos questions sur le plan émotionnel. Alors voilà les Vierges, j'ai terminé le tirage. Il a été un petit peu compliqué, mais je l'ai fait avec grand plaisir, et les messages que j'ai reçus étaient pour moi très clairs. C'est vrai qu'après pour les verbaliser, c'est pas évident. J'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous de m'écouter. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Merci beaucoup. Bien entendu, comme d'habitude, vous likez la vidéo si vous avez aimé le contenu. Ça soutient la chaîne, c'est super important pour moi. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, activez la petite cloche. Également, allez voir les autres messages pour la semaine, pour les autres signes que j'ai déjà tirés et que j'aurai publiés au moment où vous regarderez la vidéo. Je vous embrasse bien fort
et je vous retrouve très vite avec ma voix d'avant, ma voix habituelle, très très vite pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort. À bientôt, bye bye.